Bon, Paul Cesbron, bonjour. La semaine dernière, nous étions dans l'Oise, à Creil, pour la 12e rencontre nationale de la coordination des comités de défense, des maternités et des hôpitaux de proximité. C'est exact. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de la paix organisée par le PCF. La semaine dernière, nous n'avons pas pu faire cette interview, cette rencontre exceptionnelle. Aujourd'hui, sous le soleil, c'est possible. Alors, quelques questions concernant cette défense des hôpitaux de proximité. Comment est née cette coordination? Et ça fait donc, je pense, 6 ans, 6-7 ans qu'elle est sur pied, je crois. Alors, la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux publics, maternité et hôpitaux de proximité, s'est créée à la suite de mobilisations populaires dans des villes qui étaient en général des sous-préfectures, des chefs-lieux de canton, pour lesquels l'hôpital était menacé dans son existence. C'est-à-dire très simplement fermeture, souvent d'une maternité, mais aussi rapidement dans les années qui vont suivre. On est maintenant à plus de 10 ans de ce mouvement, des services de chirurgie, des services d'urgence, et le sentiment pour la population d'aboutir à une désertification médicale et donc des soins de nos régions. Ce qui a entraîné une véritable mobilisation. On voit des petites villes comme Paimpol, comme Saint-Affrique, comme Lure, comme Luçon, où se mobilisent des centaines, voire des milliers de personnes. Carhaix en a été un exemple à l'été dernier, une véritable mobilisation pour la défense de son hôpital, de sa maternité. Voilà. Alors, les choses ont évolué. La coordination s'est créée en 2004. Elle continue non seulement à vivre, mais à croître. Aujourd'hui, c'est plus de 200 comités de défense des hôpitaux publics qui existent en France et qui sont rencontrés donc le week-end dernier à l'occasion des 12e rencontres nationales de cette coordination. Nous avons du reste couvert une bonne partie des travaux qu'on peut retrouver sur le blog. Nous avons été frappés par la qualité, la tenue des interventions, la diversité, la qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui a été catalysé par la loi Bachelot? Alors, ces comités de défense ont une vraie expérience historique de mobilisation, de vie démocratique, de réflexion sur le soin, sur la proximité sanitaire, sur les petites maternités et la nécessité de leur permanence. Oui, c'est une vraie culture, c'est une vraie richesse aujourd'hui qui existe dans la coordination nationale. Et on a été très contents, comme vient de le dire Patrick, de constater que cette culture, elle progressait. Voilà, donc nous sommes à un tournant de l'histoire des hôpitaux publics en France. La loi qui est défendue par notre ministre de la Santé, Mme Bachelot, est une loi destructrice pour nous. Et nous en demandons le retrait. Elle est destructrice. Pourquoi? Parce que sa logique est une logique mercantile, commerciale, qui transforme le soin, et c'est fondamental, en une marchandise. Nous sommes absolument opposés à cette conception du soin. Le soin, c'est d'abord un rapport social de proximité, c'est d'abord une écoute, c'est d'abord une attention à l'autre, et ça n'est pas une marchandise, et ça ne peut être réductible à aucune forme de lien marchand. Du reste, c'est remarquablement bien traité dans ton intervention, ta collaboration, ta contribution au débat, qui sera, du reste, le texte sera intégralement sur le blog. Merci. Donc, nous poursuivons cette lutte. Dans l'immédiat, notre volonté est d'obtenir le retrait de la loi Bachelot. Nous demandons, par une lettre que nous adressons à tous les sénateurs, de faire obstacle par tous les moyens à cette loi. Est-ce que nous gagnerons cette bataille? Ce n'est pas sûr. Aucune bataille n'est jamais gagnée d'avance. Mais si elle n'est pas gagnée, nous poursuivrons bien sûr la lutte pour défendre les hôpitaux publics et pour rendre inapplicable, et nous sommes convaincus, des possibilités énormes. Nous avons vu les mobilisations à l'échelon national, elles continuent, mobilisation qui s'oppose à la mise en application de cette loi, aussi amendée soit-elle. Paul, merci.